Delphine Vespizer, reine de beauté et célèbre présentatrice, a enfin rompu son silence sur sa véritable relation avec Cyril Ferraud, l'un des présentateurs télé les plus appréciés des Français. Les rumeurs sur la relation entre Delphine et Cyril circulent depuis longtemps dans les médias et les réseaux sociaux, attisant la curiosité de nombreux fans et la presse et créant de nombreuses hypothèses. Delphine, surtout connue sous le nom de Miss France 2012 et plus tard en tant que présentatrice sur la chaîne de télévision France 2, a décidé de partager publiquement sa relation avec Cyril dans une interview spéciale. Elle a expliqué que le silence prolongé n'était pas dû au fait qu'ils voulaient cacher quoi que ce soit, mais parce qu'ils voulaient tous deux protéger leur vie privée et éviter un examen inutile du public. Au cours de l'interview, Delphine a partagé qu'elle et Cyril s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'un événement caritatif il y a quelques années. Dès leur première rencontre, ils ont ressenti une connexion particulière. À partir de là, ils ont progressivement développé leur relation d'amitié étroite à l'amour. Delphine a décrit Cyril comme un homme gentil et attentionné qui a toujours su la faire se sentir aimée et soignée. Cependant, leur relation n'a pas toujours été fluide. Tous deux sont des personnes célèbres, avec des horaires chargés et la pression du travail qui les font parfois se sentir fatigués et stressés. Delphine admet qu'il y a eu des moments où elle et Cyril ont été confrontés à de grandes difficultés et défis, mais l'amour et la compréhension mutuelle les ont aidés à surmonter tous les obstacles. Delphine a également souligné que garder la relation secrète n'était pas facile. Elle et Cyril ont dû faire face à de nombreuses fausses rumeurs et fausses rumeurs. Cependant, ils essaient toujours de rester calmes et de ne pas laisser les ragots affecter leurs sentiments. Delphine a partagé qu'elle se sent chanceuse d'avoir Cyril à ses côtés, qui la soutient et l'encourage toujours dans toutes les situations. Tout au long de l'entretien, Delphine n'a pas pu cacher son bonheur et sa satisfaction face à sa relation. Elle a dit que Cyril est le partenaire idéal dont elle a toujours rêvé. Il n'est pas seulement un ami et un amant, mais aussi un compagnon de vie digne de confiance. Delphine et Cyril partagent de nombreux intérêts communs, allant des voyages et de l'exploration de nouveaux endroits à la participation commune à des activités sociales et caritatives. Delphine a également exprimé son espoir que le public et les fans comprendront et respecteront leur vie privée. Elle espère que cette publicité contribuera à réduire les fausses rumeurs et aidera les gens à avoir une vision plus précise de leur relation. Delphine a affirmé qu'elle et Cyril continueront à travailler dur, à se consacrer à leur carrière et à toujours se soutenir en toutes circonstances. À la fin de l'interview, Delphine a remercié ses fans et ceux qui l'ont toujours soutenu ainsi que Cyril. Elle espère que leur histoire d'amour sera une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, notamment celles qui recherchent l'amour et le bonheur dans la vie. Pour Delphine, l'amour n'est pas seulement des moments romantiques mais aussi de la sympathie, du partage et du dépassement ensemble de tous les défis. En septembre 2022, Delphine Vespizer faisait une déclaration qui faisait grand bruit, parce que c'était lui et parce que c'était elle. Il y a 7 ans nous nous sommes rencontrés lors d'une nuit colorée. Il m'a fait voir la lumière a rempli son cœur. Ces mots sont comme un dernier cadeau d'amour, une étape finale pour une histoire pleine d'émotions et de sens. Delphine n'a pas hésité à partager davantage sur les moments heureux qu'elle et son amoureux ont vécu. Nous avons vécu ensemble, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, partagés et au fil des montagnes, ensemble, toujours ensemble. Leur histoire n'est pas seulement celle de beaux souvenirs, mais aussi un voyage de présence mutuelle dans la vie, avec l'amour comme centre vers l'avenir. Je vous souhaite à tous de vivre une histoire comme celle que ma belle étoile m'a racontée en me présentant mon amour du soleil. Une histoire d'amour surmontant toutes les difficultés retiendra mon cœur et mon âme pour toujours. Les dernières confessions de Delphine contiennent de la sincérité et de l'espoir, envoyant un message d'amour et d'espoir pour un avenir radieux. Même si une histoire est terminée, l'amour est toujours beau et profond dans le cœur des amoureux. Le 17 janvier, Delphine Vespizer a eu une conversation remarquée avec Nutri Radio dans laquelle elle a partagé ses réflexions et ses ressentis avec Cyril Ferraud. La Française, célèbre pour sa beauté séduisante et son talent dans de nombreux domaines, sait s'exprimer avec intimité et honnêteté. Delphine a exprimé qu'elle s'était sentie très heureuse et amoureuse ce jour-là. Ses paroles reflètent la gaieté et la satisfaction de sa vie personnelle. La proximité avec Cyril Ferraud dans la conversation a permis à Delphine d'exprimer une facette délicate et profonde d'elle-même, faisant ressentir aux auditeurs sa chaleur et sa passion pour la vie. Les confessions de Delphine Vespizer sur Nutri Radio ne sont pas seulement un aperçu de sa personnalité, mais aussi une affirmation de sa sublimité et de sa satisfaction face à sa vie actuelle. Elle n'a pas hésité à partager ses véritables sentiments,
créant une atmosphère conviviale et proche avec le public. C'est une petite partie de la vie vibrante et colorée de Delphine Vespizer, qui sait toujours faire face à la vie en profitant et en aimant tout ce qui l'entoure. La soirée de remise des prix récompensant les meilleurs bars et discothèques s'est déroulée dans une ambiance vibrante et joyeuse. Delphine Vespizer, couronnée Miss France en 2012 et célèbre pour sa carrière polyvalente, a eu des partages remarquables sur sa relation avec le monde de la nuit. Je me suis habitué au monde des ténèbres il y a quelques années, a révélé Delphine Vespizer, soulignant le côté familier et excitant de traîner dans l'atmosphère animée des boîtes de nuit et des bars. Elle a ajouté que c'est l'endroit où elle se sent le plus à l'aise, où l'énergie positive du festival, la musique et le dynamisme lui apportent enthousiasme et créativité. Là-bas, on danse mieux, on s'amuse, on se dispute et on refait le monde. Delphine Vespizer décrit son ressenti sur cet espace. Pour elle, les boîtes de nuit ne sont pas simplement un lieu de divertissement mais aussi un monde coloré et une opportunité de se faire de nouveaux amis, de partager des joies et des passions communes. L'un des temps forts de la remise des prix a été la présence de Cyril Ferraud, ami proche et également figure marquante du monde de la télévision française. La relation étroite entre Delphine Vespizer et Cyril Ferraud est non seulement connue dans le monde des artistes mais fait aussi parler et s'intéresser sur les réseaux sociaux. Leur complicité et leur compréhension mutuelle ont créé un lien privilégié, contribuant à l'attrait et au succès de cet événement. Les moments de la cérémonie, des félicitations aux performances artistiques exceptionnelles, répandent non seulement de la joie mais aussi des encouragements aux clubs et bars dans leur développement et contribuent à la vie culturelle et de divertissement du pays. Delphine Vespizer et Cyril Ferraud, par leur présence et leur participation active, ont véritablement créé une soirée de remise de prix mémorable, chargée d'émotions et pleine de sens pour la communauté des fans et les entourations, reconnaissant une mauvaise interprétation et exprimant des regrets pour la confusion entourant les dernières heures de Hendrix. Dans les réflexions rétrospectives de Tapi Wright, une assertion poignante émerge: la vie de Jimi Hendrix aurait pu suivre une trajectoire différente s'il était resté avec son ancienne petite amie, Katy Etchingham, le prétendu seul amour de sa vie. Cette contemplation ajoute une couche de mélancolie au récit, suggérant des possibilités alternatives qui auraient pu prolonger le parcours de Hendrix. La veille du décès de Hendrix s'est déroulée en compagnie de Monika Dannemann, une patineuse artistique et peintre allemande. C'est lors de cette nuit fatidique que Hendrix a rencontré un triste coup du sort. Dannemann, peut-être involontairement, a fourni à Hendrix les pilules qui finiraient par lui coûter la vie, marquant la fin sombre d'une ère de brillance musicale. Malheureusement, les tentacules de la tragédie se sont étendus au-delà du décès de Hendrix. Monika Dannemann, accablée par des problèmes juridiques, se retrouva mêlée à un réseau de fausses allégations sur Katy Etchingham. Cela culmina en sa condamnation pour outrage à la cour. Le poids de ces circonstances se révéla insurmontable, conduisant Dannemann à une fin tragique en 1996, une coda troublante au tissu complexe des relations entourant Jimi Hendrix. Steve McQueen émerge comme une figure énigmatique, un mélange de charme robuste et d'exploits téméraires. Sa personnalité, gravée dans les annales de la légende hollywoodienne, reflète une vie vécue tumultueusement. Plongé dans les profondeurs labyrinthiques du récit de McQueen dévoile une tapisserie tissée de fils d'adversité et d'audace. Comment naviguer dans les eaux tumultueuses qui ont sculpté l'homme derrière le mythe? La réponse réside dans une chronique riche en rebondissements inattendus, une saga qui a propulsé Steve McQueen, l'épitomée du cool cinématographique, sous les projecteurs. Terence Stephen Steve McQueen transcenda l'archétype de l'homme meneur conventionnel, incarnant un esprit qui défiait la conformité. Son affinité pour la vitesse et les escapades périlleuses reflétait une pulsion primitive parcourant ses veines. Que ce soit en fonçant à travers des terrains dangereux à moto ou en repoussant les limites lors de courses à l'adrénaline, l'appétit de McQueen pour la vitesse ne connaissait pas de limite. Enraciné dans sa lignée, cette prédilection pour le danger trouva son origine dans les exploits de son père, William McQueen, un pilote cascadeur maverick dont les acrobaties aériennes captivaient les foules. Pourtant, sous le vernis de l'aventure se cachait un récit poignant d'éloignement familial et de négligence maternelle. Le départ de William McQueen de la vie de Steve, une simple ombre dans le sillage de rencontres éphémères, laissa une marque indélébile sur le jeune protagoniste. Privé de conseils paternels, Steve trouva du réconfort dans les bras de sa mère, Julia Ann Crawford,
une femme prise dans les tourments de sa propre existence tumultueuse. Ces relations tumultueuses et ses luttes personnelles jetèrent une ombre sur les années formatrices de Steve, le reléguant à la périphérie